Un texte longuement négocié mais qui n'est pas pour autant un accord de paix, car cet accord réunit Américains et talibans sans les autorités afghanes elles-mêmes. Le contenu exact n'a pas été dévoilé, mais il s'agit d'un échange entre ennemis de longue date. Les Américains retirent leurs troupes présentes depuis 2001 suite aux attentats du 11 septembre. Les talibans, eux, s'engagent à bannir tout acte terroriste sur les zones qu'ils contrôlent et acceptent d'entamer des négociations avec le gouvernement de Kaboul. Si ce processus de dialogue infra-afghan échouait ou s'effondrait, cela serait très dévastateur pour l'Afghanistan. Il pourrait conduire à un chaos massif dans le pays, ce qui n'est pas en faveur du Pakistan ou de ses voisins immédiats, ni de la communauté internationale. Le retrait américain devrait s'effectuer par étapes. 13 000 soldats sont actuellement déployés en Afghanistan. 8 600 le resteraient dans les prochains mois. Donald Trump a promis de ramener les gars à la maison. Quant à l'aspect dialogue entre les talibans et le gouvernement, prudence. Officiellement, des négociations inter-afghanes devraient commencer relativement rapidement, mais rien n'est gagné. Malheureusement, ce processus intervient au mauvais moment pour l'Afghanistan libre. Nous avons eu des élections très troublées en Afghanistan et comme vous le savez, les deux principaux candidats ont revendiqué la victoire ici. La désunion pourrait certainement donner une chance aux talibans d'exploiter la situation et de pousser à la désunion à Kaboul. Une maigre trêve pour les Afghans qui subissent le terrorisme ou les guerres successives depuis 40 ans et en payent le prix très fort. Près de 100 000 civils ont été tués ou blessés au cours de la seule dernière décennie. Alors ils attendent de voir si cet accord aura de réelles conséquences sur leur avenir.